puisqu'il y a le temps du Parlement. C'est l'Assemblée qui doit voter d'abord la loi. Une fois qu'elle est votée, et que le président de la République promulgue la loi, en ce moment, seulement on prend des décrets. C'est vrai qu'il y a un décalage qu'il faut regretter souvent entre les décrets d'application et la loi elle-même. Donc les ministres sont interpellés. Il leur appartient de préparer les décrets. Pour ce qui concerne le code de la presse, je crois que les textes sont d'ailleurs terminés. Un jour, on devait faire passer ce texte de loi, il y avait une sorte de grève de la presse, on a dit non, on attend, parce qu'il ne faut pas donner l'impression aussi que le gouvernement agit sous la pression. Mais il est temps quand même que le ministre nous ressorte ce décret d'application qui est tout à fait prêt pour le faire passer très prochainement. Donc il est déjà instruit. Ensuite, en ce qui concerne la presse, nous sommes conscients qu'elle doit être accompagnée, puisqu'elle emploie beaucoup de monde. Elle doit aussi travailler à son organisation, puisque vous avez les professionnels, mais vous avez toutes sortes aussi d'intervenants dans la presse. Et c'est ça qui pose souvent le problème. Il faut régler la carte de la presse pour qu'on sache qui est professionnel de la presse, qui ne l'est pas. D'abord, clarifier les choses. Ensuite, on pourra mieux améliorer l'accompagnement de l'État. Cette année, considérant l'impact de la Covid sur votre secteur, j'ai doublé l'appui à la presse. L'aide à la presse n'était pas suffisant. L'aide était de 700 millions par an. Elle a été doublée à 1,4 milliard et entièrement libérée. Mais je suis d'accord que sur la fiscalité, de toute façon, à part quelques entreprises de presse, ça c'est comme certains secteurs, ils ne paient pas l'impôt. Donc pour nous, exonérer cette année cet impôt ne nous coûte rien, au fond. Donc on va vous donner cette année l'exonération fiscale, tout comme d'ailleurs le secteur touristique. On va le faire sur 2020 et 2021 pour la relance, parce qu'au fond, l'apport est très faible sur les finances publiques. Ce qui doit nous amener à nous poser des questions, surtout dans le secteur touristique. D'abord pour le financement de l'agence, de la promotion touristique, à partir de taxes touristiques. On a du mal à recouvrer aussi. Bon, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on se dise quelques vérités entre amis. Il n'y a pas que l'État, n'est-ce pas, qui ne fait pas tout ce qu'il doit faire. Au niveau aussi de certains secteurs, il faut qu'il y ait des efforts pour qu'il y ait plus de marche et plus de contribution dans l'économie nationale. Mais nous allons examiner la requête des entreprises de presse, surtout pour les lignes de garantie sollicitées. Mais pour ça, comme l'a indiqué la BCEAO, il faut que les entreprises se structurent, qu'il y ait une comptabilité normale, que les employés soient aussi recrutés, inscrits à l'IPRES. Il faut formaliser un peu l'activité. Comme ça, l'État peut mieux aider, mais on ne peut pas aider des entreprises qu'on a du mal à identifier dans leur périmètre, sans comptabilité. Et si on arrive à faire cela, je pense que nous pourrons mieux intervenir pour accompagner. Maintenant, pour les aides directes, pour l'instant, on va voir ce qui est possible dans le cadre de dispositifs futurs. Mais certainement, ce n'est pas des mécanismes qu'on pourra vous accompagner et aussi par un allègement fiscal. Voilà. Maintenant, nous avions comme intervenant M. Babacar Ndiaye de la CNES.